dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle restera dans l'histoire. Elle fut la première femme chef de gouvernement au Royaume-Uni. Elle était surnommée la Dame de Fer. Jamais, durant ses 11 années au pouvoir, elle n'a renoncé à ses convictions. Margaret Thatcher est décédée à l'âge de 87 ans, femme adorée par les libéraux ni par la gauche. Quel héritage laisse-t-elle? Lundi, tous les ministres du gouvernement français seront dans l'obligation de publier leur patrimoine. C'est ce qu'a exigé François Hollande. Après l'affaire Cahuzac, le chef de l'État veut moraliser la vie politique française. Transparence ou voyeurisme? Nous poserons la question à nos invités. En Syrie, les djihadistes du Front Al-Nusra font allégeance à Al-Qaïda. Un État islamique peut-il succéder à Bachar el-Assad? Ce vendredi, nous sommes avec Michaela Marzano. Bonsoir Michaela. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'université Paris-Descartes, professeure de philosophie. Vous êtes éditorialiste à La Repubblica. Vous venez tout juste d'être élue députée du Parti démocrate de Bersani, et vous êtes également l'auteur de Légère comme un papillon, et c'est aux éditions Grasset. Yvon Rioufol, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro. On peut lire votre papier tous les vendredis. On en reparlera d'ailleurs dans un instant de votre dernier papier. Vous êtes auteur du Crépuscule du socialisme, et c'est aux éditions de Passis. Yael Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine. Oui, mais on attend votre livre, on l'attend. On peut donc Afrique subsaharienne, Maghreb, pardonnez-moi. Révolution, une exception marocaine, et Afrique subsaharienne, Charles Blé Goudet, La Chute. Les hommages, alors je voulais vous dire aussi qu'on attend Marcus Mabry d'une minute à l'autre. Décidément, à chaque fois qu'on invite Marcus Mabry, on a un petit souci avec l'horaire. Mais il va venir, je vous le promets. On va commencer avec la disparition de Margaret Thatcher et les hommages qui sont venus du monde entier. Les hommages, mais aussi rapidement, il faut bien le dire, les critiques. Pour certains, elle reste celle qui a redressé le Royaume-Uni. Pour d'autres, elle reste celle qui a créé un monstre, l'ultralibéralisme. Adorée ou honnie, elle restera la Dame de Fer avec son célèbre no aux propositions de Jacques Delors, qui est alors le président de la Commission européenne. Pas question pour Margaret Thatcher d'abandonner la souveraineté du Royaume-Uni. On l'écoute, c'était le 30 octobre 1990. Le président de la Commission, M. Delors, a dit l'autre fois qu'il voulait que le Parlement européen soit le représentant démocratique de la communauté, que la Commission soit l'exécutif et que le Conseil des ministres soit le Sénat. Je dis non, non et non. Une Margaret Thatcher manque à la France. C'est ainsi que vous commencez votre papier que vous avez publié aujourd'hui dans le Figaro, Yvon Rioufol. C'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, une Margaret Thatcher? Ce qui manque à la France, ce sont des hommes politiques, des hommes d'État. Et Margaret Thatcher était un homme d'État. D'ailleurs, elle était détestée des féministes. C'était vraiment une femme de conviction, une femme qui savait dire non, une femme de bon sens également, puis surtout une femme qui a sauvé la Grande-Bretagne des années 70. En tout cas, le FMI était au chevet de la Grande-Bretagne à ces moments-là. Alors naturellement, on peut lui reprocher sa brutalité, elle l'était, certes, brutale. On peut lui reprocher aujourd'hui son ultralibéralisme. C'est vrai que, vu à la distance d'aujourd'hui, on s'aperçoit naturellement que son ultralibéralisme était critiquable, mais il n'empêche malgré tout qu'elle a fait à l'époque ce que personne, aucun homme politique n'osait faire, c'est-à-dire désendetter la Grande-Bretagne, supprimer des postes de fonctionnaires, libéraliser l'économie, c'est-à-dire en fait, grosso modo, ce que l'on attend aujourd'hui et qui ne viendra pas. Les syndicats ? Et les syndicats, naturellement, bien sûr, ce que j'ai oublié. Tout ce que l'on attend aujourd'hui d'un homme d'État qui aurait de l'envergure en France. Or, cet homme d'État ne vient pas. Michaela Marzano, je pense que il n'y a pas autant de louanges, j'imagine, dans votre bouche. Non, mais surtout, j'étais en train de dire, surtout pas qu'il y ait une Margaret Thatcher. Oui, surtout pas. Non, en revanche, j'ai pas très bien. Ça ne risquera pas. En revanche, oui, mais heureusement, c'est la chance pour la France, parce que sinon, si on va se retrouver dans la même situation, parce que ça a été brisé les syndicats, mais tellement des gens se sont retrouvés sans pouvoir même pas arriver à la fin des mois. Enfin, il ne faut pas non plus voir uniquement un côté, regardons aussi l'autre. Non, mais il y avait quelque chose que vous avez dit qui m'a intriguée. Elle était détestée par les féministes parce qu'elle était cohérente. Je ne comprends pas quel est le lien. Je n'ai pas fait la liaison entre féministe et cohérente. C'était juste pour parler des féministes en disant que les féministes la détestaient. Je parlais d'une femme de pouvoir, je parlais d'une femme qui a accédé au pouvoir et qui était paradoxalement détestée des féministes. C'est ça ce que je veux dire. Je ne parlais pas du tout de sa cohérence. Oui, mais peut-être mais en revanche, je vous ferai remarquer... Pas parce qu'elle avait accédé au pouvoir. Peut-être qu'elle était détestée par certaines féministes à cause d'autres choses. Écoutez,
ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, c'est de voir quel est aujourd'hui, par exemple, l'état de la France, dont vous semblez dire que la France irait mieux que n'allait l'Angleterre sous Margaret Thatcher. Je vous ferai remarquer que la pauvreté en France est bien plus terrible encore aujourd'hui. Il faut quand même se poser la question de savoir si on continue dans ce système politique qui a l'air de vous convenir ou si on en change. Moi, je pense qu'il faut en changer. Attendez, parce que là, il y a quelque chose de très important que vous avez l'air d'oublier, c'est-à-dire la crise profonde dans laquelle nous nous trouvons, c'est toute l'Europe qui s'y trouve, tous les pays occidentaux. C'est la conséquence directe du système même qui a été promu par Margaret Thatcher. Parce que si maintenant vous voulez renverser complètement les problèmes et ne pas voir quelle est l'origine et quelle est la cause... Ce que vous dites là se discute. Cette crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise c'est la crise de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire justement les systèmes qui avaient été promus par Margaret Thatcher. C'est votre vision. Moi, je dis que c'est la crise de l'endettement des États. C'est pas ma vision, c'est objectivement les résultats de la crise de l'ultralibéralisme. Si vous voulez bien écouter quelqu'un qui ne pense pas comme vous, je vous dis que c'est la crise de l'endettement des États. Et l'endettement des États, c'est la crise précisément du socialisme, de socialisme dépensier, qui a dépensé ce qu'il n'avait pas. Et donc, c'est exactement tout l'inverse de ce que vous décrivez là. Ziad, alors vous, Margaret Thatcher, vous faites partie de ceux qui l'a honnissé, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que vous trouvez que c'était une grande femme, qu'elle a redressé le Royaume-Uni qui était au fond du trou à l'époque? Très clivant, ce qui est un mot de l'époque d'aujourd'hui. C'est un personnage très polarisant, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une attitude neutre vis-à-vis d'un personnage comme ça, même avec le recul de l'histoire. C'est quand même très impressionnant de voir quand même qu'il y a des gens aujourd'hui en Angleterre qui taguent les murs pour exprimer leur haine. C'est très impressionnant. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans quand même. Donc je dirais aussi qu'il y a quand même des aspects historiques. C'est quand même la première femme qui a été au pouvoir, je crois, dans une grande démocratie occidentale, ce qui il n'y en a pas eu beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup. Elle a pris, après on peut discuter des méthodes, elle a pris un pays qui était à genoux, et c'est vrai que au moment où elle a été virée par ses propres amis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de son mandat, elle est quand même virée par le Parti conservateur qui ne peut plus la gérer du tout. Mais elle a quand même remis une Grande-Bretagne qui était un peu déliquescente sur pied. Alors le coût social, je suis d'accord. Le coût humain, je suis d'accord. C'était un peu déliquescente, qui était quand même au fond du trou, cette Grande-Bretagne, à l'époque. Quand même, Yvan Riopol le rappelait, quand même aidé par le FMI. Il faudrait faire aussi le bilan des années travaillistes qui est précédé. Tout ça est très compliqué. Mais disons qu'elle a peut-être fait ça. Après, il y a des aspects de l'histoire qu'on a oubliés, qu'on ne raconte pas. Ça a été quand même une partisane de l'apartheid, il faut le rappeler. Elle a défendu le régime de Pretoria jusqu'au bout dans une espèce d'entêtement. Elle disait que Mandela était un terroriste. Elle disait que Mandela était terroriste. Elle était totalement obsédée par le communisme en Afrique et un peu partout dans le monde. Elle voyait des communistes partout dans le maquis, etc. Donc elle était quand même un peu spéciale, cette dame. Donc elle était pas loin d'une forme de racisme planétaire aussi, on peut le dire. Elle était le produit d'une culture très, 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 très à droite, très conservatrice, qui lui a valu son limogeage à la fin parce qu'il fallait bien la remplacer et que le parti allait à la catastrophe. Donc c'est pour ça que je dis, on peut garder les aspects historiques parce qu'il y a toujours une part d'histoire dans tout ça. Et je vous dis, le fait qu'une femme comme elle au pouvoir, il n'y en a pas beaucoup dans notre propre continent. Donc ça reste quand même quelque chose. Mais son bilan est quand même extrêmement discutable. Et on voit bien à quel point l'Angleterre d'aujourd'hui n'a pas encore fait le bilan de Thatcher il y a 20 ans. Mais l'Angleterre d'aujourd'hui vit encore avec le bilan de Thatcher. C'est-à-dire que Cameron Non, je disais le bilan des uns et des autres. Oui. Non, mais de toute façon, je suis d'accord avec vous qu'il y a naturellement, son bilan est naturellement mitigé. Mais ce qui me frappe, moi, c'est par contraste de voir à quel point le personnel politique français me semble transparent, me semble presque déliquescent vis-à-vis, si on voit par rapport à cette personnalité qui, avec ses défauts et ses qualités, a réussi malgré tout, à travers sa propre volonté, ses propres convictions. Peut-être à travers sa propre volonté, mais à travers la souffrance des autres. Ça, moi, j'adore. On fait l'éloge de la volonté des quelqu'un. Il y a eu également le bonheur des autres. Elle a fait aussi le bonheur de son pays en sortant le pays. Mais vous oubliez quel était l'état de la Grande-Bretagne dans les années 70. La souffrance des autres était la souffrance de tout le monde. Vous avez vu la situation de l'université de la recherche en Angleterre. Ça a été détruit par le système Thatcher. Ce système-là est en train d'arriver en France, qu'en France aussi, nous sommes en train de détruire nos universités. Écoutez, donc, sortez de l'idéologie et regardez les faits. Mais qui est idéologue là-dedans? J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir quel est l'état de la Grande-Bretagne et l'état de la France aujourd'hui. Ne me donnez pas des leçons d'idéologie. Il y avait quand même un couple extrêmement puissant aussi à l'époque qui était Reagan-Thatcher. Donc on peut quand même dire que c'était le triomphe de la révolution conservatrice et ce que les Américains ont appelé le rollback des idées libérales de 68 et de tous ces trucs-là. Donc il faut tout remettre au placard, on va recréer l'ordre, le libéralisme, etc. Donc ça, c'est important. On oublie aussi que ce qui va succéder à Thatcher, c'est le blairisme. In fine, il y a l'intermède, il y aura